Bonjour, je m'appelle Ninochka. Et moi, c'est Kossar. Dans cette vidéo, Ninochka et moi allons aborder certains des concepts les plus importants en finance. Le rendement des investissements, ses composantes et ce qui se distingue. Maîtriser ces concepts t'aidera à comprendre le rendement d'un investissement dans une action, une obligation, un fonds commun de placement, entre autres. Ou bien acheter une voiture de sport dont tu as toujours rêvé. Rendement des investissements est un terme très vague qui en gros exprime dans quelle mesure un titre ou un ensemble de titres, appelé portefeuille, a gagné ou perdu de la valeur sur une période donnée. Le rendement des investissements représente souvent la variation en pourcentage. Le rendement total d'un investissement comporte deux composantes principales, la variation du prix et le revenu gagné. Commençons par la variation du prix. Si un titre perd de la valeur, on appelle ça une moins-value latente. S'il prend de la valeur, on appelle ça une plus-value latente. Tu entendras peut-être aussi parler de gains ou pertes sur papier ou non réalisés. Ce sont les variations non réalisées de la valeur d'un titre. Lorsque tu vends un titre, tu cristallises ou réalises la variation de valeur depuis l'achat. C'est ce qui donne lieu à des gains réalisés ou si ton titre a baissé, à des pertes réalisées. On souhaite toujours voir la valeur de ces titres grimper, mais il est important de comprendre que tu peux aussi perdre de l'argent en investissant. Bon, voilà le premier concept. Presque tous les titres connaissent un changement de valeur puisque les gens achètent et vendent à des prix différents. L'autre composante du rendement des investissements est le revenu gagné. Considère le revenu comme une récompense pour avoir détenu un titre. Une récompense pour avoir détenu quelque chose? Ça m'intrigue. Exactement. Ce ne sont pas tous les titres qui offrent un revenu, mais certains le font. Supposons que tu détiennes les actions d'une société. Avec un peu de chance, cette société générera des bénéfices annuels. Et si cette société gagne un surplus d'argent, elle peut distribuer cet argent à ses actionnaires comme toi sous forme de dividendes. Ça a bien du bon sens. Je préfère la sécurité supplémentaire, que m'offrent les revenus fixes et le revenu d'intérêt que me rapportent les obligations que je détiens. Mon compte épargne me rapporte aussi un peu d'argent, mais beaucoup moins que ce que j'obtiens d'une obligation. Un revenu peut être utile car si la valeur de ton investissement baisse, le dividende ou les intérêts que tu as reçus t'aideront à compenser une partie de cette baisse et peut-être même à faire en sorte que tu gagnes toujours de l'argent. Certaines personnes comptent sur cet argent pour payer certaines de leurs dépenses courantes. Une nuance à retenir est que les dividendes peuvent fluctuer avec le temps et en fonction de la taille de la société, alors que les intérêts provenant d'une obligation sont souvent une source de revenus plus prévisible. Il ne faut pas oublier les dividendes et les intérêts lorsqu'on examine le rendement des investissements. Le rendement d'une action ou d'un portefeuille d'actions qui ne verse pas de dividendes peut être présenté comme un rendement du cours. Le rendement du cours mesure l'évolution de la valeur d'un investissement au fil du temps sans le réinvestissement de dividendes, d'intérêts ou de plus-value réalisées. Donc, le rendement du cours ne permet pas de profiter des avantages du rendement composé qu'on appelle la capitalisation. Si les avantages de la capitalisation t'intéressent, penche-toi sur le rendement total qui comprend les effets du réinvestissement, du revenu reçu et des gains en capital réalisés. Bon, assez parlé du revenu. Abordons l'aspect temporel. La durée est sans aucun doute le concept le plus important en investissement car elle laisse libre cours à la capitalisation. On dit qu'Albert Einstein avait qualifié la capitalisation de 8e merveille du monde. Peu importe l'origine de cette idée, c'est la pure vérité. La capitalisation est une force invisible et son meilleur allié est le temps. En raison de ce pouvoir invisible, il est important de comparer la performance de divers titres d'une manière qui tienne compte des différences temporelles. Le rendement des investissements est souvent présenté de deux manières. Le rendement cumulatif illustre le rendement généré en 2 points dans le temps. Suite à de longues périodes, ces chiffres peuvent devenir très élevés. Ainsi, pour simplifier les choses et rendre comparables les rendements des investissements, la plupart des gens parlent de rendements annualisés. Les rendements annualisés t'indiquent le rendement sur une période d'1 an en tenant compte de la capitalisation.
Ah, j'aime bien les maths. Donc, si un titre croît de 100% cumulativement sur 10 ans, cela représente un rendement annualisé de 10%? Ce serait le rendement moyen simple, mais il ne tient pas compte de la huitième merveille du monde, la capitalisation. Le rendement annualisé est en fait inférieur et correspond à 7,18%. Comme la valeur de départ chaque année intègre une valeur plus élevée, ton rendement n'a pas besoin de correspondre à 10% chaque année car tu as gagné de l'argent sur ton argent d'une année à l'autre. D'accord. Madame, je n'aime pas le risque. Si je détiens une action dont le cours a augmenté de 50% le mois dernier, quel sera le rendement annualisé? Avant tout, c'est un rendement fantastique pour un seul mois. L'annualisation d'une période inférieure à 1 an suppose que les rendements récents se poursuivront à l'avenir. On s'attendra donc à 11 mois supplémentaires de rendement de 50%, ce qui est inouï, mais si cela produisait, ton rendement annualisé serait de 12 875%, soit assez pour m'offrir la voiture sport de mes rêves. Wow, super! Aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais la société verse un dividende aux 3 mois que j'ai l'intention de réinvestir. Mon rendement s'en trouvera augmenté, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Lorsqu'un dividende est versé, tu peux en faire ce que tu veux ou bien le réinvestir dans des parts additionnelles du titre. Si la valeur du titre continue à grimper, la décision de réinvestir le dividende augmentera ton rendement puisque tu auras continué à acheter le titre au fur et à mesure de sa hausse. Mais si la valeur chute, ton rendement sera affecté négativement par cette décision. Examinons maintenant 2 méthodes différentes de calcul du rendement des investissements. Le rendement pondéré en fonction du temps et le rendement pondéré en dollars. Le rendement pondéré en fonction du temps porte bien son nom. Il s'agit du rendement d'un investissement sur une période donnée, indépendamment de tout autre achat ou vente après ton achat initial. Il est donc idéal pour comparer des options d'investissement fonds A contre fonds B. Par contre, le rendement pondéré en dollars évalue ton taux de rendement personnel, la performance globale de ton portefeuille, en tenant compte de tout versement ou retrait supplémentaire après ton investissement initial. C'est très utile pour évaluer ton taux de rendement personnel. Laisse-moi te donner un exemple. Prenons Thomas, José et Adam, qui achètent tous la même action le même jour, mais en quantité différente. S'ils conservent tout le titre et ne le vendent pas, malgré les fluctuations au cours de l'année, leur rendement pondéré en fonction du temps sera identique parce qu'ils ont investi pendant la même durée et dans le même titre. Par contre, les rendements pondérés en dollars sont bien plus individualisés. Thomas a investi la totalité de son argent le premier jour, de sorte que son rendement pondéré en dollars est le même que son rendement pondéré en fonction du temps. José et Adam ont tous deux effectué des opérations au cours de l'année. José a acheté la baisse et comme elle a pu acheter à un prix inférieur à celui de son investissement initial, on peut s'attendre à ce que son rendement pondéré en dollars soit supérieur au rendement pondéré en fonction du temps. Dans le cas d'Adam, c'est le contraire. Il a acheté des actions supplémentaires à un prix beaucoup plus élevé avant que l'action ne baisse. Comme on peut le constater, la décision de José était bien avisée et lui a permis d'obtenir le meilleur rendement pondéré en dollars, sans investir plus d'argent que Thomas ou Adam. Mais ne confondons pas ces méthodes de calcul du rendement avec le rendement cumulatif et le rendement annualisé, les deux manières de présenter le rendement. Quelle que soit la méthode de calcul employée, le rendement peut être exprimé en termes cumulatifs ou annualisés. J'insiste sur ce point puisqu'il est extrêmement important. Le rendement pondéré en fonction du temps permet de comparer facilement les rendements de plusieurs investissements ou de comparer un investissement en particulier avec un indice de référence comme le marché des actions ou des obligations en général pour voir comment il s'est comporté par rapport à un large éventail d'actions ou d'obligations. Le rendement pondéré en dollars est bien plus spécifique et personnel pour toi en tant qu'investisseur, car il est influencé par la combinaison de 3 facteurs principaux: la taille, le moment choisi et les opérations effectuées, achat ou vente. Le rendement des investissements est un élément important à comprendre quand on investit par soi-même.
Nous espérons que les concepts présentés dans cette vidéo t'aideront à voir au-delà des chiffres et à mieux comprendre ce qui se passe réellement et comment tu peux exploiter la 8e merveille du monde, la croissance composée. Merci, à la prochaine.